Hi. No, I'm fine. I have my lovely feet. Donc là, on est comme dans un... en tout cas, ça a l'air d'être le marché nocturne de Hanoï. On voit qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de touristes. Le niveau clientèle s'est taché aussi. Quoiqu'il est quand même assez tôt. Il est à peine... il est à peine quoi? Il est à peine 7h30, même pas. Quoique les stands sont pas mal déjà toutes mis. Quoique elle est en train de mettre le sien, donc... c'est quand même assez creux, là. Comme vous voulez voir là-bas, ça approche genre une vingtaine de mètres, 25. C'est quand même chouette. Il y a beaucoup de trucs, honnêtement. Ça commence par des restaurants. Après ça, on switch dans les... tout ce qui est vêtements, un peu de bijoux. On a des valises aussi sur le côté. Le petit chien. Puis, on va se continuer sur le côté de la rue ici. On va faire un tour voir ce que ça donne. En fait, là, c'est mis dans les paramètres extérieurs de la bâtisse où il y a le marché de jour. Donc, ouais, c'est là que vous allez pouvoir le trouver. Niveau prix, ce qui est bien, c'est que les prix semblent être indiqués, du moins la majorité du temps. Quoique, sinon, il y aura les... en tout cas, généralement, en prix, vous avez le menu de la bouffe qui est mis. Généralement, les bijoux le mettent aussi. Ce qu'on voit, c'est que les accessoires, par contre, de linge, puis quoique elle met pour quelques-unes de ses affaires, mais pour ce qui est accessoires de linge, puis... ouais, accessoires de linge, puis souliers, ça n'a pas l'air nécessairement... mis, donc il va falloir faire un exercice de négociation. Chose que, honnêtement, comme vous voyez, là, c'est ça que je vous disais, genre le prix pour les... chose que j'étais particulièrement, parce que la négociation, c'est plate. Sinon, entre-temps, on est arrivé à Hanoï aujourd'hui. Puis, c'est pas mal ça. Il ne s'est pas passé grand-chose, comme vous voyez, là, pour le linge. Ils l'ont mis par contre le prix. Là, ils l'ont mis par contre pour les bourses aussi. Donc, ouais, prix majoritairement mis. Mais donc, on est arrivé à Hanoï aujourd'hui. J'ai marché le... en plus, ils lavent leur marché. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est leur marché de joie à l'intérieur. Ouais. Donc, ouais. Donc, on est arrivé à Hanoï aujourd'hui. On est arrivé de bonne heure à matin, à peu près vers 5h du matin. Honnêtement, hier, c'était les ridicules, là, je veux dire. Ils nous ont tous mis dans le fond du bus. Il faut savoir que les sleeping bus, dans le fond, c'est là que t'as grosso modo le moins de place pour les jambes. C'est vraiment trop collé parce que c'est pas des sièges individuels. Puis ils ont juste tous mis les touristes là, même si on est arrivé dans les premiers. Le justificatif, c'était que les sièges étaient réservés, blablabla. Mais il y a deux touristes. Il y a deux touristes qui ont questionné à savoir... Hein? No, I already had lunch, but thanks. So, ouais. Donc, c'est pas mal ça. Donc, il y a deux touristes qui se sont informés. Mais pourquoi est-ce qu'on veut pas se mettre là? Parce qu'ils ont comme changé de place dans l'âge, parce que c'est comme genre des... vous savez, les autres là, qui viennent du nord de l'Europe, genre les estis gros comme des Vikings, genre. Ben, c'était ça, genre. Puis, grosso modo... c'est ça, grosso modo, ils se questionnaient à savoir pourquoi est-ce qu'ils pouvaient pas aller sur ces bancs-là. Puis là, le gars, comme au début, il a comme dit c'est pour les Vietnamiens, mais ils n'ont pas trop compris. Fait qu'après ça, il a comme vu que son rapport c'était vraiment broche à fond. Fait qu'il a comme dit genre, ben c'est déjà réservé les sièges, puis blablabla. Donc au final, honnêtement, il y a la madame qui traduisait en bas, il a posé la question. Vous avez réservé quand? À matin, nous autres, ça fait 3 jours. Vous avez-tu un numéro sur votre billet? Jamais répondu. Donc, ça, honnêtement, c'était ordinaire. Parce que généralement, en fait, moi, il y a deux choses que je me base pour voir là, si c'est vraiment un peuple. Genre, c'est soit genre, c'est vraiment un peuple, genre, que le niveau de développement sociétal est développé ou pas. En fait, c'est le principe d'égalité. Peu importe si c'est un touriste, généralement, haute provenance, ou du moins, c'est simplement quelqu'un qui a des origines ethniques différentes, mais qui est immigré. Puis ici, on voit généralement, je ne dis pas que le Canada est parfait. Honnêtement, on chiale beaucoup là, des fois sur l'immigration et autres. Est-ce que c'est justifié ou non? Je veux dire, ça dépend toujours des fois. Là.
Mais bref, ça a été un épisode qui fait en sorte que pour le principe d'égalité humaine, ça a encore des choses à travailler. Généralement, le deuxième, c'est voir genre sur les toilettes gratuites. Parce que je veux dire, c'est juste un... C'est con, là, mais c'est un besoin de super à la base, genre. Puis dans toutes les sphères sociales, je veux dire, tu as le droit d'avoir le droit à la dignité, notamment sur un besoin aussi basique que d'aller aux toilettes. Donc ici, généralement, ils l'ont, donc ça, c'est bien. Mais ça, c'était le premier signe, honnêtement, que j'ai été un peu déçu du Vietnam. Mais sinon, ouais, comme on est arrivé le matin, j'ai marché le 10 km. J'ai enlevé mes souliers, j'ai rentré 3 km parce qu'il me faisait mal, qu'il arrêtait pas de me romper la peau, genre là. Je sais pas si on voit, là, mais j'ai perdu de la peau, genre, fait que ça me faisait mal. Ah ouais, juste là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé mes gougounes parce qu'elles sont quand même assez neuves. Je les ai achetées durant mon tour de la gang. Mais tu sais, ils sont genre complètes, genre ils prennent tout ça de place, genre. Donc, tu sais, c'est comme en plastique un peu qui est lousse, fait que ça n'arrête pas de frotter à chaque fois que je fais un pas. Donc, le temps que mes pieds s'habituent à la forme, ça va me prendre un certain temps. Donc, entre-temps, ben, comme ça commence à me faire mal, je les ai enlevés. La seule affaire que j'ai faite, c'est que j'ai marché à pied pendant 7 km. Parce que vraiment ici, c'est super clean. Encore là, je marche à pied. Puis honnêtement, j'ai pas vu nécessairement beaucoup de vitres et autres, donc c'est clean. Puis tout le monde me regardait bizarre, honnêtement. J'étais comme là. Bref, vraiment, je me sentais un peu comme une superstar. C'est comme un peu quand j'étais à la gang. J'avais toutes les kids. Je sais pas pourquoi c'était dans la culture de la ville ou du Nord, pour m'en dire, mais souvent un stranger, genre, il arrête pas, ben, en fait, un étranger, puis il arrête pas de dire genre hello, 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 hello. Là, tu leur dis hello, mais des fois, genre, t'en pas des corrects. Tu leur dis hello, ils disent fine. Mais il y en a qui n'arrêtent pas de le répéter 40 fois avec des comme hello, hello. À un moment donné, t'arrêtes, puis tu te sens quasiment impoli, puis tu leur réponds parce qu'ils continuent à crier dans leur vie, genre. Mais bref, sinon, c'est pas mal ça. Sinon, à ce soir, je me suis vraiment surpris, j'ai délaissé le happy hour parce que il était de 6 à 7, puis honnêtement, j'ai plus nécessairement beaucoup d'argent pour le fin des 4 jours. J'ai genre un budget à peu près 2,20 juste pour bouffer. C'est pas super, le déjeuner y compris, mon hôtel est payé, puis mon bus est payé. J'ai été capable aussi d'avoir mon 2 US pour avoir mon 42$ US pour les douanes. Mais ouais, donc là, le point, c'est que c'était de 6 à 7. Puis honnêtement, tu sais, je peux me mettre sous de 6 à 7 en calant. Je veux dire, ça se fait, c'est faisable. Mais après ça, c'est que j'ai pas d'argent après ça pour m'entretenir. Fait que tu sais, de 6 à 7, c'est de la mort. Si moi, il l'aurait mis genre de 7 à 8, j'aurais pu genre avoir encore assez d'effet d'alcool pour aller me coucher vers 10 heures, genre, je serais vraiment teinté solide, genre. Mais en plus, je suis allé m'acheter genre des frosters. Circle K, honnêtement, sont bons en tabarnak, qui coûtent 15 000, c'est à peu près genre moins d'une pièce canadien. Puis je m'en ai pris deux. Demandez le mix, c'est genre chocolat, genre une petite affaire, genre. Bref, c'est super malade, genre. Puis ouais, Circle K, par contre, achetez rien d'autre là-bas, tout est cher. Sinon, le Coke est genre 4 000 pièces de plus cher. C'est de la merde, hein. Mais le Foster vaut solidement la peine. Donc, ben, c'est pas mal ça. Donc, c'était un résumé de la journée aujourd'hui à Hanoï. Donc, on va rester encore ici 3 jours avant de prendre le bus pour le Laos. Laos, généralement, là, on a 3 villes de prévues, Luang Prabang, Chujang. On va aller dans le milieu où il y a comme la descente en beigne de je sais pas trop quoi, où tu as des bords sur le chemin. C'était populaire jadis, là, il paraît qu'ils ont réglementé pas mal, donc c'est les moins un peu. Mais on va quand même aller faire un tour. Puis le dernier, ça va être Vientiane. En tout cas, c'est la capitale parce qu'il faut que j'aille faire mon visa pour l'Inde. Moi, je ne fais pas grande ville. Je reste à peu près une vingtaine de jours, un peu moins longtemps qu'à l'habitude. Mais on va être aussi tête sur le budget parce que le visa de l'Inde va coûter cher un peu. Donc, on va essayer d'éponger un peu là, en restant longtemps au même 3 endroits. Puis en gaspiller un peu moins. Les 2 seules grosses activités que je me suis prévu, en fait 3, c'est un trek de vrai 4 jours dans le milieu du Laos. Aussi, je vais aller faire une cascade qui est super populaire dans le nord à Luang Prabang. Elle devrait pas coûter tant cher, à peine 10$ canadiens. Puis le trek, ça devrait être gratuit pour la nourriture. Puis l'autre, c'est lui qui me fait un peu plus peur sur le prix, mais on va essayer de trouver le meilleur plan pour le faire. C'est la descente, là, justement, dans le fleuve avec
avec les beignes gonflables, là, puis les bords, puis tout. Fait qu'on va checker ça, voir ce que ça donne. Puis le laser ne devrait pas être un blast, proprement dit, parce qu'en même temps, il va y avoir de la paperasse pendant une semaine. Mais aussi, pour économiser de l'argent, je me suis dit que j'allais aller à l'aéroport 48 heures avant mon vol pour l'Inde. Donc ça va... ça va m'amener à dormir 2 jours à l'aéroport. Fait que c'est pas mal ça. Donc, c'est ça. On va peut-être faire un autre suivi, mais je pense pas qu'il y ait grand-chose à rajouter sur la Hanoï parce que ça n'a pas l'air d'une ville très fameuse. Donc, c'est pas le temps. Yo!